Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'est toujours un plaisir pour moi de vous saluer dans le cadre du partage de la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tiré du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction et que vous soyez richement bénis par le Seigneur. La méditation du jour est intitulée « Dieu nous enrichit ». Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. Si la mort du Christ est un acte de grâce majeur qui nous pousse à être tous les jours reconnaissants, il en est exactement de même de sa vie sur cette terre. De la crèche au calvaire, son existence a été un acte de grâce continue et suprême qui a eu pour seul objectif de nous enrichir de ses bénédictions. Possédant tout dans le ciel et étant le Seigneur de l'univers, il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il a tout laissé, qu'il s'est humilié, qu'il est devenu un avec les plus nécessiteux et qu'il a servi ceux qui étaient souvent ignorés. Aucun incident de la vie du Christ ne peut nous faire penser qu'il ait cherché son confort, son plaisir ou son propre bien-être. La vie de Jésus montre qu'il s'est oublié lui-même pour servir les autres. Son travail a consisté à faire les œuvres de celui qu'il avait envoyé. Sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Pour lui, sa mère et ses frères étaient tous ceux qui avaient besoin de Dieu. Il n'a pas passé son temps à dormir, à se préoccuper de la nourriture, du vêtement, ni même de l'endroit où reposait sa tête. Il a voyagé souvent, parlé constamment, guéri beaucoup de gens et prêché à des foules, et son unique intérêt a été d'aider et sauver ceux qui étaient perdus. Personne d'autre n'a jamais vécu ainsi. Jésus n'a jamais rejeté qui que ce soit parce qu'il avait une maladie contagieuse, parce qu'il était démoniaque ou marginalisé. Il n'a condamné personne, ni même si son péché était évident. Il n'a jamais été trop occupé pour faire du bien à ceux qui venaient à lui. Il a accueilli les enfants, les docteurs de la loi, les femmes, les hommes, les riches et les pauvres. Il a parlé avec des rois, des gouverneurs, des militaires et des religieux et a montré à tous, sans exception, le chemin du royaume des cieux. Il a ouvert les portes de la grâce pour les publicains, les prostituées et les étrangers. Jamais il n'a été insensible à la souffrance des autres et n'a permis que Satan humilie en sa présence un enfant de Dieu. Et bien qu'il ait connu la trahison, le reniement, la torture et la haine, ce qu'il a donné en échange a été le pardon et l'amour. Son acte ultime a été celui de mourir pour nous tous. Comment pourrait se terminer la vie de celui qui était né pour sauver et ôter le péché du monde? Jésus vous a enrichi et vous enrichit tous les jours. Que ferez-vous de cette richesse? Merci d'avoir suivi cette méditation. Tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.